Alors bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va parler séries. La série inratable de la rentrée. Difficile d'éviter les spoilers. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Carrément insupportable, son personnage. Je l'ai revu il y a même pas très longtemps. Je vais regarder les épisodes là. Je t'en doutais par rapport à l'épisode précédent. Lost. J'ai pas vu, mais je sais. Il est 10h40, merci d'être avec nous. Alors, on est là dans la dernière partie du débat, influenceur, influencé, le spectateur face à la série. Alors on peut aimer un méchant et détester un héros, ça on l'a vu tout à l'heure. Dans tous les cas, une série nous parle. Elle nous parle tellement qu'elle peut nous aider à agir. Alors dans ce cas, un personnage est lié à nous. Alors, première question, avez-vous déjà écrit un acteur ou un scénariste pour donner des idées ? Alors moi, je me rappelle que j'ai déjà envoyé une lettre à Lois et Clark. Enfin, du coup, je sais pas comment ils s'appelaient les acteurs. Je me souviens plus. Dean Cain. Voilà, Terry Hatcher. Pour leur dire que j'adorais, qu'il fallait qu'ils continuent et que je voulais voir la saison avec le bébé. Mais bon, depuis, je savais pas. Tu vois, je les étais 7 jours et non, c'était les poches, je crois. Et ils disaient pas que c'était annulé. Alors j'étais dégoûté. Voilà. Et j'ai reçu une carte avec elle endrapée dans la cape de Superman. Et c'était quand même la classe. Ah, avec signé et tout, c'est trop bien. Tu l'as encore ? Oh non, je crois que je l'ai jeté depuis, mais voilà. Putain, les reliques. À jamais dans mon cœur. Ce que vous avez entendu, c'est mon cœur qui se brise. L'image de Terry Hatcher de cette époque-là, il y en a plus, on la voit plus. Hein. C'est plus, Ah bah, elle vieillit après coup de vieux. Avec son chirurgien. Maintenant, elle se cape avec son lifting. Oh, on est méchants. Stéphane ? Moi, je suis beaucoup plus moderne. J'envoie des tweets. En ce moment, j'envoie des tweets à Christa Vernoff pour qu'elle quitte la tête de Grey's Anatomy. Ouais. Ah ouais, t'as répondu ? Toi, t'es méchant, toi. Non, mais en plus, j'y vais pas avec le dos de la cuillère parce que je l'insulte. Donc, ça m'étonnerait. Voilà, donc ça m'étonnerait qu'elle me réponde un jour. Quelle méchanceté. Moi, qui croyais gentil, qui croyais vous êtes doux. du genre et à tout. citer les gens quand vous parlez d'eux sur Twitter. Il y a Romain qui a plus le droit d'approcher l'acteur. Mais pour Christa Vernoff, oui, je la mentionne parce que là, pour le coup, ça. Oui, parce que tu lui parles directement. Parce que je lui parle Et si directement. tu dis Jason Ralph non, est après, très bon acteur, est-ce que tu non, le cites ? Non. Alors, déjà, on ne le dit pas. Déjà. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et derrière, c'est toujours intéressant de voir que la personne, l'acteur, like le tweet parce que en fait il sait que t'as dit ça et du coup tu te dis ah bah ouais quand même finalement ça doit lui faire plaisir, tu vois, genre typiquement 7 Seconds, j'avais signalé que voilà, je trouvais que le duo de la procureure et du policier ouais, Néné Chéri n'importe quoi était très bonne vanne. était vraiment bien et je viens de comprendre et Moi, j'ai compris, mais j'ai honte. Voilà. Et voilà, était très bien. Et du coup, bah, tous les deux, ils m'ont dit thank you, voilà. Et du coup, j'ai fait ah ouais. Ah oui, parce que tu l'insultes en français, toi. Ah non, mais je l'écris en anglais. Mais non, mais sinon ils sont la dernière fois, j'ai fait un super tweet. J'ai écrit un truc sur Troy Fall of City et il y a 3 ou 4 acteurs de la série qui m'ont liké, mais sauf que bon, c'est écrit en français, donc j'imagine qu'ils comprennent pas le français, mais bon, voilà. Bah, tu sais, il y a une fonction de traduction sur Twitter automatique. Hein. Ah ouais. C'est vrai. C'est fou ça. Bravo, monsieur. On voit l'influenceur ou l'influencé, on sait pas. Ah, plutôt l'influencer. Laetitia ? Moi, je suis un petit peu comme Sylvain. Quand j'étais plus jeune, j'avais envoyé une lettre aux actrices de Charmed. Voilà. Je pense qu'il y en a un derrière qui est en train de remettre en cause ça. Refais-le maintenant, elles en ont vraiment besoin. Il y a une certaine relation qui va se terminer ce soir. Qu'elles ont toutes lues ensemble, on imagine. J'étais très inspirée quand j'étais jeune par Charmed, comme j'ai pu l'être par Buffy contre les vampires. Tout s'explique. Elle essayait de poignarder les gens dans la rue. Mais c'est gênant. Est-ce que le public peut se taire, s'il vous plaît ? Merci. Voilà, et du coup, j'avais écrit une petite lettre et maintenant je suis plutôt du genre à tweeter, mais pour le coup, je donne mon avis général sur une série ou sur un acteur, une actrice, mais sans m'adresser à la personne. J'irai pas envoyer un message sur Twitter à un acteur ou une actrice en lui disant je t'adore ou en te disant t'es une grosse merde. Je fais pas ce jeu, voilà. T'as compris ? T'as compris, Stéphane ? Moi, c'est pas les acteurs, c'est vraiment la scénariste. Alors moi là, je peux plus quoi. j'ai pu insulter les acteurs de Demain nous appartient pour leur dire qu'ils jouaient mal. Ça, je l'ai fait. Et en plus, c'est en français donc ils comprennent. Alors mais Agathe, c'est une catastrophe dans Demain nous appartient. Je l'ai dit sur Twitter et il y a un des acteurs de la série qui a liké mon tweet. Tu vois, c'est dire à quel point le truc est. Laurent ? Moi, j'ai dû vouloir écrire à Duchovny un Period X-Files. Je pense que je l'ai pas fait. Oh. J'ai un souvenir d'avoir écrit la lettre en anglais. C'était un calvaire, voilà. Après, mais pour lui dire quoi ? Pour lui dire que j'aimais bien.
J'aimais bien. Mais joue mieux, bordel. Mais après, il jouait bien. Non, à cette époque-là, oui, pardon. Après, récemment, non, sur Il se tourne Twitter. vers moi pour valider. Oui. Alors si, sur Twitter, tout dernièrement, j'ai fait un tweet en disant que j'aimais bien Counterpart, que je suis en train de regarder avec Sarah Seriakano, qui est une des actrices qui est absolument magnifique, et elle a liké, ça fait plaisir. Dans Counterpart, celle qui est blessée. Ah oui, l'assassin. Ouais, qui est juste, alors évidemment, au bout de 2 plans, elle est toute nue. Bon, c'était pas pour ça que voilà, mais Ah ouais, un petit coquin. T'as envoyé la photo avec Counterpart Stars. avec J.K. Simon. Ah, Stars, oui, forcément. Donc voilà. Donc effectivement, et ça fait toujours plaisir quelque part que quand tu vois que c'est liké. Petite réponse, ouais. Adrien. Moi, le problème, c'est que quand j'ai commencé à regarder les séries, il y avait déjà plus de lettres. Donc, mais non. Oh, Elle est en train de nous traiter de vieux. Ouais, non, mais Oh, bordel. clairement. Voilà. Donc globalement, là, vas-y, insultez-le, là. Profitez de votre verve pour l'insulter, là. Non, Vraiment. plus sérieusement. Parker Sur Mitty. Twitter, ouais, je l'ai fait pas mal. Je sais par exemple que sur Haters Back Off, Ah oui, on a j'ai vu. envoyé énormément On a vu. à Colin Ballinger. Donc c'est T'as bloqué l'actrice principale qui m'a pas bloqué, qui me likait et tout ça. Mais voilà. disais pour- des pour trucs dire- sympas Très très sympa. Bah oui, parce que c'était ma coup de cœur de mon D'accord. coup de cœur pardon, des années de suite. Et c'est vrai que là oui, j'étais très investi et tout ça. Et après évidemment, mais là je le regrette à un point fou. Là Stéphane il va râler, mais sur The Exorcist, c'est Ah vrai ouais, que j'ai non, balancé énormément sur Twitter Renew The Exorcist, ce genre de choses. Et quand c'est arrivé, bah là je tweete plus parce que j'ai pas envie de désagréable. Mais ouais, sur Haters Back Off beaucoup. Ouais. Et puis à l'époque où je regardais, à l'époque où Doctor House passait. J'avais très envie d'envoyer des trucs aux scénaristes pour leur dire de surtout arrêter le couple entre House et Cuddy parce que ça marchait pas. Moi, j'avais écrit juste au cast de Community quand c'est arrivé en France. Et l'actrice qui joue. Non. Brita. Non. Donc, comment ça Shirley Nicolette Shirley. Yvonne Brave. Ouais, elle m'a répondu oui, j'espère que bon, elle a pas dit ça, mais j'espère que j'ai pas j'espère que j'ai pas écorché le nom de la chaîne parce que c'était numéro 23 parce qu'elle l'a dit en français, voilà. T'as mis numéro 32. Mais attends, elle t'a répondu par vidéo. T'as jamais écrit Non, par tweet. Parce qu'il y avait une vidéo de présentation où elle disait d'accord. Community arrive sur numéro 23 D'accord. et ok. voilà. T'as jamais écrit à Chris Carter? Jamais. Même pas Frank Spotnitz. Non. Si, on s'est parlé sur avez son croisé. blog. ouais. J'ai posé une question, il a répondu, mais Voilà. J'ai jamais envoyé de lettres piégées à Chris Carter, même ces dernières années. Tu peux dire. non. Non, franchement, j'ai jamais écrit. Bon. Tu veux nous dire que t'avais envoyé des messages à Frank Spotnitz sur son Vaut blog. mieux pas. T'as écrit à Spotnitz sur son blog. Oui, parce que c'était le seul qui était encore actif sur la communauté. Bon, tu vous vois. avez dû C'était à croiser- l'époque d'X-Files 2, même avant. Vous avez dû croiser des acteurs, vous, français plutôt, ça a dû vous arriver Ah, moi j'ai croisé Caroline Receveur. Non mais, Tu vois, c'est un autre level là. Et tu vois. Capucine Et Capucine Anave. non, mais c'est de leur vrai, dire que vous aimez bien le travail. Ah oui, non, on va pousser non plus. C'est Capucine Anave avec Caroline Receveur, tu vois. Non mais en interview, moi j'ai eu la chance de croiser Alban Lenoir et le. Ah oui, mais oui, moi je et l'ai le- croisé, et le ouais. Samuel Philippe, il est moi le créateur de Les Compagnie là, Oh là là. un des 4 acteurs, Oui. celui qui a un bras Oui. atrophié. Et ça permet de leur dire que j'attendais avec impatience la saison 2, ils étaient contents. Ça fait toujours J'ai fait plaisir. la même chose, j'ai rencontré le casting des grands aussi et j'avais discuté Ah oui. avec le créateur, avec le basque. Très gentil, ouais. Oui. Et super attentiste sur notre avis et tout. Et franchement, non, ouais, c'est vrai que très sympa. Si, Robert Patrick, je l'ai rencontré l'année dernière. Je lui ai dit j'étais fan de lui dans son rôle dans X-Files. Il m'a dit envoyé chier. maintenant je suis fan de toi. Il m'a dit ça. Oh. En me serrant la main et tout quoi. Et la bim Romain était là, érection. il l'a vu. Alors, quel personnage vous a aidé à prendre une décision Oh. Quel personnage vous a aidé à y voir plus clair sur un sujet Ah, c'est la psychanalyse ce soir, c'est ça? Je vous ai dit bah lui il l'a fait donc je peux le faire. Jim. Et t'as fait quoi? J'ai fait comme lui à la fin de la saison 3. Oh là là. Donc Ouais. là, on saura pas. Non, il faut avoir regardé The Office. Bon. Mais bon, après, je me suis pris un râteau par contre, contrairement à lui. Mais bon, ben voilà. Mais bon, moi, ça m'a poussé à me sortir du cul. Alors, j'ai pipé le mauvais mot. faut Mais, biper le gros voilà, mot, pardon. faut pas biper les doigts, c'est pas un Mais gros voilà. mot, c'est pas grave. Par contre, c'est quand ils sont dans le tut que ça pose problème. Bon, ben voilà. Et ben voilà. C'est tout ce que j'avais à dire d'intéressant. Bon, Alors moi, prendre une décision, non, mais comprendre des choses, oui, parce que je sais que, on a parlé justement plutôt de The Good Doctor. Je sais que sur des sujets comme la transidentité ou ce genre de choses, il y a des séries comme ça qui m'apprennent énormément, et c'est vrai que sans ça. Sans la culture, c'est vrai qu'on comprend très peu de choses. Donc prendre des décisions, là, tout de suite, j'ai pas vraiment d'idée. Mais comprendre des choses, ouais, beaucoup. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Je trouve que les séries sont un bon moyen de s'informer sur des choses qu'on connaît pas forcément.
que ce soit sur... moi, j'ai le souvenir d'un épisode de Grey's Anatomy il n'y a pas longtemps, sur un gamin noir qui s'était fait tirer dessus par des flics. Et pour le coup, Bailey qui devait expliquer à son fils comment il devait réagir en tant qu'enfant noir face à la police pour minimiser le risque de se faire tirer dessus. Et moi, c'est quelque chose que je connaissais absolument pas et qui m'a vraiment touchée en tant que téléspectatrice. Sylvain? Oh merde. Est-ce que Peyton t'a aidé C'est vrai, je me suis dit allez, je vais faire de la guitare. Non, bah moi c'est Ugly Betty parce que du coup je décidais d'être beau. C'est en cours, d'accord. C'est en cours, oui. C'est ce qu'on disait. Comment il sort ça? Il me faut 4 saisons, tu vois. Je peux rajouter aussi The Leftovers pour le coup qui m'a fait réfléchir sur le. Ah oui, tu t'es dit allez, je vais ressembler à Jésus. Non. Non. La barbe. Non, il s'est dit la muscu comme Justin Theroux. Ah, putain, non, mais si. Oh là, le paquet, non, comme. C'était pour réfléchir tout compte fait au deuil que j'avais traversé pour avoir. Ouais. Voilà, ça m'a fait réfléchir sur le deuil, quoi. Honnêtement, c'est ce que de toute façon c'était le propos de la série, donc. Laurent. Moi, j'ai le côté un peu comme ce que vous évoquiez sur le fait de réfléchir à des sujets tout d'un coup qu'on t'amène pas comme ça et tout. Sur des décisions importantes, j'ai pas de flash à part me couper les cheveux à cause de Mulder, mais sinon que j'aimais bien la coupe. Ah, toi aussi? À l'époque, bon, alors je pars ça des années quand 90. J'en avais, oui. Mais ouais, voilà. Après, non, j'ai pas de souvenir de grandes décisions. Par contre, des réflexions, si sur le côté, parfois, c'est un peu ce que décrivait Stéphane, se décider. Alors, ça va être souvent dans les relations amoureuses parce que c'est des trucs où forcément les séries parlent beaucoup de ça, mais de se décider à un moment de voir une histoire qui pourrit. Enfin. Vous regardez 4 saisons de Friends au début, tu comprends qu'à un moment, si tu te bouges pas le cul, ça avance pas, quoi, à un moment. Donc, oui, c'est ça. Ouais, en fait, ça, je dirais plus que des prises de décision, c'est plus ça a forgé un peu, on va dire, mon adolescence, du coup, aussi, de voir la réaction de certains personnages, etc. Friday Night Lights, il y a des situations qui font dans Friends aussi, d'une manière générale, c'est des décisions des personnages qui font que toi tu te dis ah oui, moi j'aurais fait ça, etc. Donc ouais, ça a plus construit mon être. Plus que ça m'a aidé à prendre une décision. Et comme je disais, je suis toujours en train d'être beau. Mais oui. En train d'essayer d'être beau. Oui. D'essayer d'être beau. En train d'être beau. Que font les scénaristes? Il y a des séries comme This Is Us qui poussent un peu à s'ouvrir aux autres ou à ouvrir ses émotions aux autres ou des choses comme ça. À se dire bah oui, au final, moi je pleure pour ça et pas dans la vraie vie. Ok. Non, je vois pas la question là. Non, là non, parce que bah pour moi, je sais que ce qui me fait pleurer entre guillemets machin truc ou pleurer ou rire machin truc dans les séries, c'est vraiment comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que la mort du père de Jack machin truc, le père de Jack. Ça m'a beaucoup fait rire. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est pas forcément sur mes deuils à moi, parce que j'ai pas de deuil de père particulier pour l'instant. J'espère que ça. Je me perds. Mais bref, du coup. Non, c'est vrai que moi pour le coup je suis très ce qui me fait peur, rire ou pleurer dans une série, ça va être exactement la même chose que dans la vie pour le coup. Non, il y a vraiment pas de différence. Moi, une part, il y a un truc particulier, c'est qu'en plus là on est dans une table de gros consommateurs de séries ou de fiction en général. C'est un mot que t'es en train de traiter de gros. On sait qu'il y a une part de manipulation, ça veut dire qu'on sait très bien qu'il y a une construction intellectuelle de scénariste pour t'emmener. Alors ça marche, c'est ça qui est un peu vexant, mais il y a un côté où à un moment tu peux savoir que je prends l'exemple de This Is Us que moi je suis pas beaucoup, mais tu sais que c'est, je vais caricaturer, c'est construit pour faire chialer à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment il y a une construction narrative où, alors je prends l'exemple du Doctor Who que moi je connais mieux. À un moment t'as la date, tu sais quand est-ce qu'il va partir, tu sais comme voilà, et ça n'empêche que, c'est-à-dire la scène qui démarre, enfin voilà, tu regardes un épisode de 90 minutes, tu sais qu'à 87e minute s'il est toujours tel qu'il est, qu'il va changer, enfin. Tu sais que ça arrive et donc il y a un truc où quelque part intellectuellement tu sais que ça va arriver parce que c'est une manipulation, donc formidable, hein, c'est pour ça qu'on aime ça, mais il y a une part de manipulation qu'on aime bien quand même. Oui. Alors dans tous les cas, cette discussion amène la question de savoir si ce personnage a une influence certaine sur vous. Quel personnage serait votre meilleur ami ? Je me souviens d'une question ici il y a quelques années où le personnage comme ça qui est sur Identify, moi j'avais répondu Hank Moody, on m'avait dit que c'était un peu excessif. Mais j'aimerais bien l'avoir en pote, moi je sais pas. Bizarrement, ouais. Les soirées doivent être sympas avec Hank Moody. Moi je dirais Mulder, moi. Voilà. Oh, il est chiant. Non. Socialement, il est pénible. Ouais, mais socialement, il est pénible comme mec. Moi, c'est plus pour l'attrait du surnaturel, notamment. Moi, je pense qu'en fait,
l'amitié avec quelqu'un, en tout cas les relations qu'on peut avoir, c'est aussi en fonction des sujets, de ce qui nous intéresse, de ce qui nous fait, vibrer. Et je pense que sur Mulder, j'aurais vraiment des affinités à ce niveau-là. Vraiment, sans forcément être dans la théorie du complot, mais le gouvernement, machin truc. Mais vraiment dans le sens croire au paranormal, croire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Là, je pourrais être proche de Mulder, ouais, je pense. Tu sais qu'il a pas d'amis, quand même. T'as vu que c'est bien un personnage qui est. Oui, ouais. C'est-à-dire pour les longues discussions d'hiver. Ah ouais, ce serait Diane Lockhart. Ouais. Diane Lockhart, clairement. C'est pour les longues discussions d'hiver, oui. C'est qui Diane Lockhart dans The Good Wife. Sinon, Wilson dans House, ils ont besoin d'un paillasson, ça peut servir. Oh. On parle d'un meilleur ami, pas d'un paille. Moi j'aurais dit tous les personnages de Happy Ending en fait. Oui. Mais parce que. C'est vrai, c'est la seule série où je me dis putain, ça c'est les potes que j'aimerais quoi. Ben, clairement. Désolé. Mais j'aurais aimé dire Jim, mais en fait non. Mais parce qu'en fait je voudrais être lui, mais plus qu'autre chose. Mais c'est ça. Mais après. Oui, malheureusement. Il a eu les Betty là. mais non, Il va vraiment prendre un coup de micro. Non, c'est ça. Non, mais les copains de Happy Endings, ouais, clairement. Ouais. Moi, je pense que ce serait River Song de Doctor Who. Pourquoi? Pareil, pas facile comme ami. Parce que typiquement parce que c'est le genre de nana à qui j'aurais aussi envie de ressembler. J'ai pas forcément envie d'être elle, mais elle est intelligente. Elle est drôle, ce que tout le monde sait que je ne suis pas. Elle prend les choses à cœur. Elle a toujours ce besoin d'être là pour les personnes qui ont besoin d'elle. Et c'est quelque chose dans lequel je me retrouve un petit peu. Et voilà, je pense qu'on s'entendrait bien. Moi, je dirais Dawson et Pacey. Ça m'aurait étonné, tiens. Et Joey, finalement. Mais Joey de Friends? Non, Dawson, l'amour est friendzoné. Sinon, ceux de New Girl. Je sais pas pourquoi. Sinon, parler de ces. Ah oui, mais oui. Ah mais grave. Je sais pas pourquoi. J'ai sens. Grave. Je sais pas. Il y a un truc. Winston en fait un peu trop pour moi. Mais tous en fait. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Ah mais tu vois, c'est en fait, il c'est le meilleur ami tout, tu vois. Tu vois que tu trouves chiant, mais attachant, tu vois. Attachant. Attachant. Pas pour ceux qui sont là. C'est horrible comme mot, ça. C'est horrible. Ah oui, aussi. Oh, et puis évidemment, Happy Endings aussi. Ah oui, non, mais Happy Endings. Abed, c'est mon meilleur pote. Sinon, Tom Welling dans Lucifer. Dans Smallville, pour les problèmes de couple, c'est pas mal. Ouais, ce sera pas mon meilleur pote. Tricia Helfer dans Battlestar Galactica. Ça doit être sympa de parler de problèmes de couple avec lui, tu vois. Ah, mais si, j'oublie JD évidemment. Ah bah oui, d'accord. JD ah Turk, non. ça aurait été Ah là là, non, moi non. Il doit être casse-couille quand même. On aurait. Ah ouais, putain. Comme moi, donc on aurait été très bien. Si on part sur un groupe d'amis, moi je pense que j'aimerais bien aussi être pote avec les Legends of Tomorrow. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, c'est bien. Parce alors t'es mal sapé, mais alors il y a de l'ambiance quoi. Il y a de l'ambiance et il y a vraiment tous les types de personnalités. Non mais à ce moment-là, moi j'aimerais bien que ce soit genre Dr. Quinn, tu vois. Ah. Tu veux être ami avec Dr. Avec Jeanne Seymour, totalement. Tu veux pas être ami, Sylvain, tu veux pas être ami, c'est pas ça l'amitié. Sinon, tu fais ce que tu veux, mais. Sinon, si on parle du Arrowverse, Win dans Supergirl. Win. Est-ce qu'on peut arrêter de parler du Arrowverse? Mais il a l'air tellement cool. Bah ouais, c'est ça, il est adorable. On a tous mis des meilleurs amis du même sexe. Bah non, moi Jeanne Seymour. Bah je te remercie, ça fait plaisir. Le casting de Happy Ending. T'as dit que tu voulais ressembler avec les Betty, on super. Voilà. C'est bien compliqué. Hein, quoi. Alors si un personnage est votre meilleur ami, il peut aussi vous décevoir. Quel personnage vous a déçu par sa prise de décision, sachant pertinemment que c'est le scénariste le fautif? Ah bah Alicia. J'allais dire Ted Mosby à mon avis. Qui est... tu aurais donné des claques? Oh putain, surtout pour le dernier choix qu'il a fait, oui. Alors non, pas le dernier, mais tout le long. Pendant six... Non, le dernier choix, je suis d'accord. Tout le long, t'as envie de le gifler tout le long. Parce que tu te dis arrête, tu me fatigues, je te jure vraiment, il prend mauvaise décision sur mauvaise décision sur mauvaise décision, donc c'est un peu chiant quoi. Ouais, mais si, à la fin. Ouais. Joey aussi, parce que tomber amoureux de Rachel quoi, merci quoi. Bah tu l'aurais petite gifle. Ah je te l'aurais pris entre quatre yeux. Ah ouais, non mais clairement ouais. Moi, Alicia Florrick dans sa décision face à Diane dans le dernier épisode. Non mais arrête. Non mais moi c'est bien avant que je l'aurais claqué. Après, c'est au moment où elle. Après, ça permet de voir la complexité du personnage, comment elle va trop loin, pas assez loin, machin truc. Mais c'est vrai que là-dessus, la déception elle était grande. Quoi. C'est vrai que c'est quelqu'un que t'as l'impression que humainement très droit. Et là, c'est vraiment un coup. Mais donc ouais, Alicia Florrick sur le final. Mais ça enlève rien à la qualité du truc, hein. Mais le personnage, ouais. Sylvain.
j'allais dire Peyton. historique, mais il m'a ouais, Peyton, Brooke. grave. Alors, Ouais. oui, Brooke, ouais, parce qu'elle a pris des décisions dans One Tree Hill qui m'ont, par rapport notamment quand elle se fait taper dessus par un mec, qui m'ont un peu, je trouvais que c'était un peu malvenu, mais bon après. Mais c'est vrai, non, après Peyton, oui, j'avais envie de la claquer, mais pas parce que c'était ma meilleure pote, tu vois, juste parce qu'elle me saoulait, je détestais Peyton. Mais voilà. Mais oui, Alicia, oui, mais bien avant en fait. Au moment où notamment elle décide de tout plaquer quand elle veut devenir une femme politique, elle décide de tout plaquer parce que il y a un poids politique sur elle qui est trop fort. Là, j'aurais aimé la claquer, lui dire mais merde quoi, bouge-toi le cul et vas-y quoi. Et quand quitte à parler de Betty, d'Ugly Betty, au moment où en fait où elle tergiverse pendant je ne sais combien de temps pour ses différents crushs qu'elle a au fur et à mesure de la série. Ce qui est compliqué, c'est que les mauvaises décisions, t'as des séries qui sont basées là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Pour faire plaisir à Stéphane, quand tu as BoJack Horseman, je sais pas si depuis le début de la série, il a pris une bonne décision. Je suis pas sûr. En fait, on croyait qu'il en avait pris une à la fin de la saison 3, mais au final, non. Non, mais c'est un truc, c'est fascinant, et c'est un peu le syndrome Crazy Ex-Girlfriend. De toute façon, c'est deux personnages dépressifs, mais ces personnages où t'as l'impression qu'il y a un systématisme à prendre la mauvaise décision, où toi, tu le vois, tu dis, ça paraît évident, puis après, rétrospectivement, tu te dis, je dis ça parce que je suis devant mon écran, dans le vrai truc, est-ce que je serais pas moi aussi en train de faire les grosses merdes comme eux? Oui, c'est clairement. c'est le problème aussi. Hein. Ouais. Kate de Lost aussi qui prend toutes les mauvaises décisions. C'est vrai que c'est pas. Elle est abonnée aux mauvaises décisions. C'est sûr. C'est même plus des déceptions, c'est une rente. Moi, la décision qui m'a énervée récemment, et je pense que je vais me fâcher avec certaines personnes en disant ça, donc j'ai un petit peu me protéger. C'est Jen et Raphaël dans Jane de Virgin. Parce que je supporte pas du tout leur couple. Je trouve qu'ils ont pas d'alchimie. Je pense qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Voilà. Je pense que je vais me faire plaquer avant la fin de cette Happy Hour série. Bon, il est 11h donc on peut parler cul un peu. Ça c'est mes répliques ça d'habitude. Oui, c'est pour ça, avant tu commences à 11h, c'est pour ça. Alors malgré tout, il existe des personnages qui vous titillent la libido, titillent votre petit cœur, ou votre petit cul. La petite bite. Je l'ai pas mis dans le mail, mais... Avez-vous déjà eu des crushs sur des personnages? Evan Peters dans toutes les saisons d'American Horror Story. Ouais, mais là c'est l'acteur, c'est pas le personnage. Tous ces personnages, c'est sur ces personnages, c'est sur les personnages d'Evan Peters. Même dans la saison 7? Même dans la saison 7. Surtout dans la saison 7. Surtout quand, enfin, il a ce côté charismatique dans tous ses personnages et même s'il joue un psychopathe, il a toujours quelque chose de très attachant. C'est le bad boy que t'as envie de changer en fait pour moi. Ah ouais. Moi, t'as n'importe quel personnage féminin dans House. Enfin, pas n'importe lequel, Ah ouais, mais pas mal, ouais. Que ce soit Cuddy. 13. En même temps, il y en a eu combien? Cuddy, c'est purement physique. Alors que des personnages comme Cameron, 13, ouais. Et Odette Annable dans la saison 8, je sais même plus comment ça s'appelle, mais ouais. Oui, merde, j'ai oublié le nom. C'est mon truc. Sylvain? Non, Scully, mais ça, c'est une histoire de mort. Non, certains persos de One Tree Hill, d'une manière générale. Sans déconner. Ouais, non, mais oui. Lequel? Non, mais oui, mais il y a Brooke, il y a... Putain, j'ai oublié, non, je suis trop fatigué. Non, Brooke, ouais. Honnêtement, ouais. Après, côté New Girl, là, j'ai complètement oublié le nom des persos parce que ça fait trop longtemps que j'ai vu la saison. Winston? Schmidt. Non. Pas poussé non plus. Coach? Non. Nick. Jess? Nick, voilà, Nick. Nick, totalement. Je trouve en fait qu'il a un charisme naturel. Mais qui est assez ouf. Folie assez. Ouais. C'est ça. Et moi, perso, je trouve vraiment ce personnage-là, il est vraiment bien foutu. Et Aubery, je crois que oui. Et moi, n'importe quel personnage joué par Chris Wood. Modèle dans Containment ou dans Vampire Diaries. Moi, mon premier crush dont je me souviens, je crois que c'était Dana dans Notre Belle Famille. Ah oui. Vraiment. Moi, c'était sa petite sœur, Alex. Ah oui, aussi. Oui. Mais elle était petite. Bah, tu la vois grandir. Après, elle grandit, oui. Tu dis, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que Dana, Dana, t'as dit pour le Dana, jeu de ouais. service, moi. Bah, c'est vrai que dès qu'elle fait sa teinture là, elle est très très jolie. Ouais. Sinon, il y a eu Elliot évidemment dans Scrubs, incroyable. Pas toutes les saisons. Ah oui, Elliot, mais ouais, quand grave. même. Ah ouais, total. Ouais. Véronica Mars. Ah, ça dénonce. Ouh là là, ça dénonce. Ouh. Je regarde pas, mais Cheryl dans Riverdale. C'est vrai. Ah, Véronica. Bah moi, ça dépend. Les trois, ça dépend pour quel. Et Archie aussi, mais Il y a qui d'autre? J'en ai tellement. Sinon, moi, je pense à Rose dans Doctor Who.
Margot. Dans la Oh, première saison. Margot. Margot. Alors, Rose dans Et Doctor Elliot, et Quentin, et Alice. Ah, To the Magicians. Billy Piper, c'est pas c'est dans Secret Diary of a Gold Girl. Oui, parce que dans Doctor Who, elle est chiante. Dans Doctor Who, Ah non, non, Enfin, non. mais dans Elle Secret a plein de Diary, qualités, mais non. elle démarre, elle fait un peu, Ouais. elle fait un peu Karen vulgaire Gillian au dans début. Selfie. Juliette dans Lost. Non, mais là, il vient nous citer tout le Juliette. monde là. Le capitaine Jack Harkness dans. Chandler. Torchwood et Doctor Ah, Who. attendez, on a le point Chandler. Non, Chandler dans Friends. Quelle période passez-vous? Quand il est gros et cocaïné. Non. Juste avant. non, le moment où il se met avec Monica. Monica, ouais. On sait. Mona dans Friends. Moi, j'ai cité 3 Mona. trucs. Évidemment, je vais passer pour Petite un amie vieux. grosse. J'ai cité Tiffany Amber Thiessen dans Sauvé par le Gong. Amen. L'ongle. Le Sauvé Gong. par l'ongle. Voilà. Amanda Tapping dans Oh, Stargate Stargate. SG1. Oh, Ah, bah oui. Magnifique. Et plus Total. récemment, quand même, Kara Zor-El dans Supergirl où elle est juste. Ah, Melissa Benoît. Moi, oui. je suis plus Cathy McGrath, Lena Luthor, moi. Ouais, alors mais Gal Gadot Très, joue très pas dans fan. les séries, mais bon, sinon, mais. vrai que Mickey dans Love. Oui, c'est Brita, quoi. Oui, bah. C'est l'actrice, c'est pas le personnage. Si, vraiment le personnage. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah la vache. Ouais, oui. Bah non, mais en fait, moi c'est les trois Gilmore. Même la mamie, quoi. Donc. Stéphanie, prends tout. Allez, allez, on y va. Non, là. n'importe quelle, que ce soit la grand-mère, la mère, la fille. Pour le coup, j'ai revu plusieurs fois la série. Il y a des Sans visionnages, déconner. à des visionnages différents, j'ai eu des crushs sur des personnages différents, quoi. Parce que elles sont juste magnifiques, ces petites Gilmore. Voilà. Moi, c'est Raven de The Android. Encore mieux en vrai. J'ai envie qu'elle me menotte en fait. Et Oh qu'elle là me là, frappe. ça va trop loin là. Hein. Raven, si tu nous entends. Non, bah Jess de New Girl, parce que bon, c'est Zoé Deschanel, donc c'est forcément. oui, donc on a la- Oui, on non, a mais un style Zoé que de j'adore. Chanel, voilà quoi. Enfin, c'est juste tout son truc que moi j'aimerais. Son aura, son charisme, son. Ses cheveux. Tout à fait. C'est pas Mais ta Tom aussi présentation, d'ailleurs. au tout début, où je t'ai dit que t'étais Jess. Si. Ah si, Bah voilà, tu vois. comme C'est quoi. peut-être un fantasme que j'ai. Voilà. C'est noté. C'est moi. D'autres Adrien, non. On a eu des beaux noms là quand même. Il y a moi Alissa Milano quand même aussi. Bah, Oh oui, non. Mais Madame est servie, charme. Dans Madame est Oh. servie ou Ouais, mais c'est Mais plus même- Alissa Milano pour le coup. Bah moi C'est- j'avais le même âge qu'elle dans Madame est servie, donc j'ai le droit. Oui. Ouais, C'est super. Un petit moment de flottement. Oui, oui, Alice Milano du début à la fin. Voilà, mais bon, c'est vrai que le personnage de Phoebe, voilà quoi. Ouais, non mais après il y a, Et Emma Roberts dans Scream Queens. Ouais. Non. mais il y a eu beaucoup. Spike Ouais. dans Buffy. Voilà. Mais Il y a eu son beaucoup de- personnage, il était à claque, t'as envie Ah, mais juste c'est de pas la un problème, fesser quoi. C'est Ce pas qui est un ma- problème. T'as envie de la fesser. Ah, c'est pas un problème du tout. Emma Ce qui est Roberts, marrant, c'est c'est pas qu'il de y a, enfin, moi je parle pour moi, il y a eu beaucoup de personnages féminins où j'ai eu le crush un peu de départ. Je prends l'exemple de Joey Potter dans Dawson et au bout d'une saison, elle me fatiguait. Et t'as eu ça, le personnage principal de, ça y est, j'ai perdu Soki dans. Ah, dans True True Blood. Blood. Alors dans True Blood, au bout de 2 épisodes, j'ai dit j'en tomberais vraiment amoureux. Par contre, elle me casse vraiment les pieds parce que tu sentais vraiment le mélange entre la parfaite Casse-couille. nana dont tu peux tomber amoureux. Enfin, c'est très compliqué, mais. Bah, moi, c'était Pam, hein, franchement. Caroline dans The Vampire Diaries. Ah si. Ah si, elle a tout. Je préférais enfin, Karen, tu vois. Pam, dans quoi? Bah oui. dans The Office. Ah oui. J'aimais bien le Puis, Dr Lewis. Le Dr euh, Lewis. Ah, l'urgence. Suzanne. de l'urgence. Anna Baker. Ah oui, tous les gens Baker, d'urgence. c'est qui ça, Anna Même Baker les plus Sortie moches. Resident Evil. Jamais, mais jamais. Ah non, non, non. Oui, évidemment. Alors là, oui. Alors elle. Ingrid Chauvin de Demain nous appartient. Ça va trop loin là. Ça va trop loin. Retirez-lui le micro. Maxime de Demain nous appartient. Ah si, alors si. Classe mannequin, Vanessa Demouy. Oh non. Amoureux de le personnage. Hein. Elle a J'étais joué dans amoureux de Demain ses nous seins. appartient. Oui, c'est vrai. Là, on dévie un peu. Elle est morte dans sa baignoire. Voilà. Merde. Oui, Vanessa, enfin, l'actrice, enfin, Ah le oui, personnage. d'accord, ok. Tué par un tueur en série. Mais si, c'était elle. Non. Et sinon, des personnages que vous trouvez repoussants Dwight, pour conclure. Spike. Dina, Spike. Glenn. Dina, non, c'est une Dina a blague quelque chose. Comment s'appelle le personnage méchant dans Supergirl là, Terry Hatcher. cette espèce de personnage Lequel qui a une rivalité avec Lena Luthor justement. Rain En ce moment Ah non, Non, Odette non, Annable. personnage non. Jughead. Jughead. Ah,
Ah, le mec. Jughead dans. Mais non, mais oui, c'est Ah oui. Profit. attendez, il y a là un point de Jughead. Adrien Pasdar. Tu couvres tout ça. Ah ouais, non, Jughead dégueulasse. Et puis horrible comme personnage, horrible comme acteur. Putain, Sinon, moi, Tim je suis désolé, Archie. mais quoi. Donna Noble. Je suis désolé. Quoi Mais Donna Noble, oui. Non, Donna Noble, je peux pas, moi. Ah non Mais c'est Elle pas- est parfaite. Non. Moi, c'est le comportement. Moi, je. Bah, elle a un comportement parfait. On disait tout à l'heure que Rose au début faisait un peu vulgaire, machin truc. Elle, je trouve que Donna Noble, c'est on a vraiment jamais dit ça. que Rose Mais dans le faisait comportement- C'est moi qui l'ai dit. Ah bon Putain. Elle a aucune vulgarité, Donna non. Noble. Non, mais il raconte n'importe quoi. Non, mais là, Ah on oui, va pas on est l'écouter là. Et juste pour finir, parce qu'on a un peu dévié du sujet, mais là, sur influenceur, influencé, je vais vous mettre un petit tweet. Oh là. Vous pouvez parler en attendant. Non, mais bon. Oui, mais Alors, demain nous appartient. Reparlons d'Ingrid Chauvin. Tu nous fais chier avec cette série là. Mais c'est trop c'est le bien. truc avec les J'en youtubeurs, suis c'est au ça 172e épisode. Qu'est-ce Mais que c'est non, Qu'est-ce que c'est le plus bel la vie de partir TF1. C'est produit par les producteurs. Alors, Bon, Romain pardon, Chion Romain. qui nous dit En que la fait, il a vraiment pire. été- Attendez. Vas-y. Martin Freeman a dit qu'il y avait plus trop de fun à tourner Sherlock à cause des fans, et donc Romain qui a retweeté en disant c'est vrai que la pire chose dans les séries c'est les fans. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah, je pense que c'est une Toujours, généralité, mais c'est comme ça que ça fonctionne, Twitter. On dit les fans comme on dit les gens. Surtout, C'est toujours le problème, les fans. Non, mais surtout si les scénaristes les écoutent, quoi. Voilà, Voilà, je Mais suis faut d'accord. écouter C'est le- qui? Personne. Mais personne. Faut pas écouter. Faut s'écouter soi-même quand Voilà. on écrit ou Non. quand on. Steven, T'as une vision et tu la boutes. Tu vas Moffat, jusqu'au il écoute personne. Hein. Ça se passe Oui, très bien. mais ça- hein. Donc le fan service dans les séries comme. Non, faut pas le abuser. shipper, les- Oui, tu peux en avoir. Ça dépend parce que Oui. typiquement, on a beaucoup parlé de Doctor Who. Je vais reprendre l'exemple peut être un argument du 50e anniversaire. Oh, mon Dieu. Oui. L'épisode était du pur fan service, mais moi Mais j'ai c'était trouvé bien. ça absolument Ouais, c'est très merveilleux. Non, mais Mais oui, quand c'est rare et quand c'est. Voilà, exceptionnel et mais assumé, faut que ça reste Non, mais- exceptionnel et assumé, exactement. Stargate a su faire du bon fan service sur les téléfilms. Oui. Non, mais Les téléfilms étaient du fanservice. Richard Dean Anderson et Amanda Tapping se. Oui, pas, voilà. ils Ah, sont mais d'accord, emballés peut-être un pas à ce moment, point-là. mais Ils s'ils se sont emballés pêchent dans ensemble. l'épisode. Ils pêchent tous les deux à la Ouais, fin. super, voilà. bah, Et puis aussi, et puis ils Ah, s'embrassent à un moment donné dans la série, s'embrassent, dans l'un des mais non, meilleurs mais- épisodes de la série d'ailleurs. Mais d'accord, Non mais mais je suis frustré. Mais non, mais faut pas. C'est pas vrai que ça qu'il faut soit pas abusé. c'est vrai qu'il faut pas écouter les fans. C'est une très mauvaise idée. D'abord parce qu'il y a plein de choses et que tu peux entendre tout et son contraire. Après, il y a des. Je pense, je vais vous faire un exemple de comics qui n'a rien à voir, mais il y a un moment, il y a un personnage dont la mort a été décidée par des fans. C'est-à-dire que les fans devaient appeler pour savoir s'ils allaient tuer ou pas le personnage. Le personnage est mort, évidemment, hein, voilà, à 10 000 voix près, je crois, un truc comme ça. C'est Robin. Mais c'est Robin, mais faut pas faire ça, c'est débile. Dans C'est- cette série Non, en comics. Ah. Donc finalement, écouter les fans, c'est pas écouter le plus grand nombre. Enfin, Non, mais le Que ce problème, soit- c'est soit la pour moi, meilleure- c'est pas une c'est question pas la de fan, c'est meilleure- une question d'écouter autre chose que soi-même. C'est pas, il y a évidemment la question du fan qui se pose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fan service et qu'on peut beaucoup se poser cette question-là aujourd'hui. C'est ce que dit Martin Freeman, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des récriminations de gens qui disent faites ci, faites ça, on peut en arriver à tuer un film, quoi. Donc c'est vrai que les fans, on en entend beaucoup, mais je pense pas que ce soit seul pour problème. Il y a aussi des producteurs, il y a aussi des Il y a déjà mecs qui suffisamment de veulent monde dans remplir la... sa cahier des charges. C'est vrai que dès qu'il y a un point de vue extérieur qui essaie de donner son opinion alors qu'il n'est pas Oui. légitime, ça pose problème, quoi. oui. Vas-y. Bah, non mais si je m'étais écouté, moi à la fin de la saison 2, je vais être monomaniaque mais avec The Office, mais quand Jim et Pam s'embrassent pour la première fois, moi si je m'étais écouté, je les aurais mis ensemble de suite, tu vois. Et on n'aurait pas eu cette saison 3 magnifique. C'est vrai qu'ils sont pas. Oui. mais- Oui, c'était dans le triangle amoureux. En plus, c'était très bien en fait. Finalement, c'était très bien fait. On a eu le fusion, la séparation et puis après la fin de la saison 3 quoi. Puis voilà quoi. Enfin, J'allais dire deux trucs. Magique. Un, effectivement, quand le créateur justement trompe un peu l'attente des fans, c'est super parce que quelque part tu vas pas là où tu es attendu. Enfin, ça c'est très intéressant. Deux, pour l'exemple de Martin Freeman, faut imaginer que le mec, si à chaque rencontre, à chaque signature, on lui demande où en est Sherlock, je peux comprendre que le mec il est saoulé, Ouais, quoi. je pense aussi, Mais à un moment vraiment, et qu'il se dise à un moment, ok, vous me saoulez tellement, j'arrête, quoi. Enfin, c'est. oui, bon, en même temps, c'est ça- Charlotte. hein. Non mais il y a un côté, c'est abusé, quoi. Mais je suis sûr que c'est ça, toutes les quoi. saisons. Oh, oui, bah, Et donc, continuer une série parce que les fans ont fait une campagne de soutien, ça sert à rien. Bah, je vais reprendre l'exemple de l'Exorciste. Il y a 2 ans, je t'aurais répondu que ça sert. Maintenant, je te dis, bah, mieux vaut avoir quelques Donc, ils idées t'ont derrière écouté. quand même, quoi. Bravo. Ouais, désolé. Là, franchement, je suis Bon, désolé. ça marche moi, jamais. de non, toute mais façon. non, mais moi je crois pas. On regarde Timeless, revient, mais avec une audience Encore pire plus que la. pire, oui. ouais. Non mais Plus je pense pire, pas. ça n'existe pas, Stéphane. Je pense que c'est rarement une bonne idée. Enfin, En fait, moi je pense que, disons que de temps en temps, quand les chaînes elles vont écouter les fans pour renouveler une série, en fait, ça va participer à une espèce, tu vois, de, c'est un fantasme qui va devenir réalité, mais ça arrive une fois. Soit la chaîne elle est totalement consciente du fait qu'elle va produire, genre Timeless, elle va savoir que ça va être un four. Non, en plus, c'est Mais pas bien vrai, sûr parce que si. Timeless fonctionnait plus ou moins correctement avec le. Bah oui, mais ils l'ont tué en la diffusant à un moment horrible, à une case horaire horrible.
et surtout avec seulement 8 épisodes, je crois. Enfin, je suis désolé, mais NBC, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire en Peut-être qu'ils savaient que la les gens allaient renouvelant. rattraper la série, tu vois, pendant Oui, l'été. Mais non, parce qu'elle a pas eu le droit à des rediffusions comme n'importe quelle série, comme Jericho a pu en avoir par exemple. Et voilà, c'est plus la même époque, mais ça participe un peu à ce fantasme c'est ça, général. comme ça, moi, le monde l'aurait vu et puis. Ouais, parce que Timeless est une bonne Quand on aura les série. chiffres. Oui. Comme Riverdale, mais Riverdale, effectivement, Riverdale a été sauvé par Netflix. Enfin, je veux dire, et si Dynasty est renouvelé, ce sera grâce à Netflix. Enfin, non, à cause de Netflix. Non, ce sera grâce au talent de Dynasty. Putain, c'est qui a dessiné une bite. Ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane.